Quand j'étais jeune prêtre, j'ai célébré la messe plusieurs fois, évidemment, au monastère de Sainte-Cécile, comme je le fais maintenant, mais à l'époque, j'ai pu apercevoir l'impératrice qui était dans le chœur des moniales et qui venait communier après la messe, par discrétion, ne voulait pas être la première. Et ça nous marquait tous parce qu'elle était en grand noir, très simple. Et c'est cette humilité qui nous a beaucoup marqués parce qu'elle ne se faisait pas remarquer. Et je crois que là, elle était vraie fille de Saint Benoît aussi. Saint Benoît écrit le plus long chapitre de sa règle sur l'humilité, parce qu'on en a bien besoin, je crois. Et là, je crois qu'elle était une vraie disciple de Saint Benoît. Elle a été disciple de Saint Benoît aussi dans la manière dont peut-être qu'elle a éduqué sa famille, ses enfants, parce qu'elle était toute donnée à eux pour leur donner justement cet esprit de l'Évangile, cet esprit chrétien qui a marqué sa famille. On peut dire aussi qu'elle était bénédictine dans le sens qu'elle était attentive à l'hospitalité, en particulier aux pauvres. Saint Benoît demande justement qu'on reçoive les pauvres, les premiers, et elle, qui était pauvre elle-même, a su accueillir beaucoup de réfugiés après la guerre, qui étaient encore plus pauvres peut-être, et elle se donnait entièrement dans cette activité. Et je crois qu'à notre époque où il y a tant de réfugiés, c'est aussi un exemple à nous donner.